Dans cette vidéo, nous allons revoir comment établir expérimentalement la formule du poids d'un objet, à savoir que le poids est la masse de l'objet que multiplie la gravité. En séance de travaux pratiques, nous avons utilisé ce que l'on a appelé un dynamomètre, que l'on peut accrocher à une potence, et au bout duquel nous avons mis différentes masses. Pour rappel, le dynamomètre permet d'obtenir directement la valeur du poids de la masse qui est accrochée à son extrémité. Finalement, nous avons reproduit cette expérience pour différentes valeurs de masse. Pour chacune des masses utilisées, nous avons noté le poids qu'elle fait en regardant les graduations de notre dynamomètre. Nous avons donc obtenu un tableau de valeurs, masse et poids, qui va nous servir à faire un graphique. Avant de tracer ce graphique et donc de l'interpréter, faisons un petit rappel de mathématiques. En mathématiques, si je trace une quantité y en fonction de x et que j'obtiens une droite qui passe par l'origine de mon repère, alors on dit que cela traduit une situation de proportionnalité. Droite passant par l'origine du repère égale situation de proportionnalité. Alors, qui est proportionnel à qui? Si je trace y en fonction de x et que j'ai une situation de proportionnalité, puisque j'obtiens une droite qui passe par l'origine du repère, alors je dis que y est proportionnel à x. Pour lever la proportionnalité et passer à une égalité, je dis alors que y est égal à x à un coefficient près, coefficient que j'appelle le coefficient de proportionnalité, noté k. Tout le but de notre investigation sera précisément de calculer ce fameux coefficient de proportionnalité en utilisant la formule suivante. Faisons tout de suite le parallèle avec la physique pour bien clarifier les choses. Nous, grâce à notre dynamomètre, nous avons des valeurs de masse et des valeurs de poids. Ce n'est donc pas y en fonction de x que l'on va tracer, mais le poids p en fonction de la masse m. Nous allons, nous le verrons dans quelques instants, obtenir une droite qui passe par l'origine du repère. Il y a donc situation de proportionnalité. Cela signifie que j'ai le droit d'utiliser les résultats mathématiques et de les appliquer à la physique. Alors que se passe-t-il? Je vois que y est devenu p dans mon exemple et que x est devenu m. Je vais donc simplement remplacer tous les y par p et tous les x par m. Ma relation de proportionnalité, ce n'est donc plus y égale k fois x, mais p égale k fois m. Et la formule me permettant d'avoir le coefficient de proportionnalité k, ce n'est plus y max moins y min divisé par x max moins x min, mais seulement p max moins p min divisé par m max moins m min, où max veut dire maximum et min veut dire minimum. Nous verrons dans quelques instants comment appliquer cette formule qui paraît a priori barbare. Vous l'aurez compris, l'objectif de la manœuvre est d'établir expérimentalement la formule du poids. P égale m fois g. Si vous avez bien noté ce que nous avons fait juste avant, nous avons obtenu que P c'était K fois M, donc vous pouvez d'ores et déjà deviner que K sera égal à G, la gravité. Démontrons-le. L'expérience que nous avons fait consiste à prendre des masses et à les accrocher au bout du dynamomètre. Pour mesurer une masse, on utilise une balance, et l'unité internationale de la masse, c'est le kilogramme. Pour mesurer des poids, nous avons utilisé un dynamomètre, et l'unité internationale d'une force, c'est ce que nous permet de mesurer un dynamomètre, c'est le newton. L'expérience que nous avons fait, c'est donc prendre un dynamomètre, accrocher à l'extrémité libre de ce dynamomètre des masses, et nous avons relevé finalement les valeurs de poids en fonction de la masse. Le tableau de mesure qui vient de s'afficher donne dans la première ligne les différentes masses que nous avons accrochées à notre dynamomètre et dans la seconde ligne les valeurs de poids associées à chacune de ces masses.
Nous avons commencé par calculer dans la dernière ligne K, c'est-à-dire P divisé par M. Dans la première case, j'ai donc P 0,9 divisé par M 0,1, j'obtiens 9. Dans le deuxième cas, P vaut 2,1, M vaut 0,2, j'obtiens un K qui vaut 10,5, etc., etc., etc. L'objectif étant de comparer la valeur de K à la valeur de la gravité, je n'ai besoin que d'une seule valeur de K. Or, si je regarde mon tableau, la dernière ligne, j'obtiens 1, 2, 3, 4, 5 valeurs de K différentes. C'est pourquoi je vais calculer une valeur moyenne de K pour n'avoir qu'une seule valeur de coefficient de proportionnalité. Calculer la valeur moyenne de K, c'est équivalent à calculer sa moyenne, par exemple en physique-chimie. J'additionne les notes que j'ai eues et je divise par le nombre de notes que j'ai additionnées. Ici, j'ai 9 plus 10,5 plus 10 plus 9,75 plus 9,8 divisé par 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. J'obtiens donc une valeur moyenne de K qui est de l'ordre de 9,81 newtons par kilogramme puisque j'ai divisé un poids en newtons par une masse en kilogrammes. Nous allons maintenant passer au tracé du graphique. La première étape lorsqu'on trace un graphique, c'est de lui donner un titre. Ici, je vais tracer le poids en fonction de la masse. Je peux donc donner comme titre l'évolution du poids d'un objet en fonction de sa masse. Avant de se lancer dans la réalisation du graphique, il convient également de se donner une échelle. Par exemple, l'axe horizontal qu'on appelle l'axe des abscisses. Nous allons choisir par exemple 4 carreaux pour représenter 0,1 kg et l'axe vertical, l'axe des ordonnées, 4 carreaux pour 1 newton. J'identifie ensuite mes axes ordonnées et abscisses, je les numérote et une fois que je les ai numérotés, je me lance dans la réalisation de mon graphique. Quand la masse vaut 0, le poids vaut 0. Quand la masse vaut 0,1, le poids vaut à peu près 1. Quand la masse vaut 0,2, le poids P vaut à peu près 2. Quand la masse vaut 0,3, le poids vaut à peu près 3, etc., etc. Je relie ensuite les points. J'obtiens bien, comme nous l'avons vu dans l'introduction de la vidéo, une droite qui passe par l'origine du repère. À la question « Quelle est la forme de la courbe obtenue ?», nous pouvons donc dire que nous obtenons une droite qui passe par l'ordonnée à l'origine, ce qui nous donne le droit d'écrire la fameuse relation P égale K fois M. Rappelez-vous, j'avais remplacé Y par P et X par M. Y égale K fois X devient donc P égale K fois M. Voyons maintenant comment appliquer cette fameuse formule barbare pour calculer K, puisque tout l'exercice consiste à calculer K, le coefficient de proportionnalité. Eh bien, je réécris bêtement ma formule en remplaçant tous les Y par P et tous les X par M. Et maintenant, je regarde mon tableau de valeurs. P max concerne le poids. Max veut dire maximum. Je regarde dans la ligne poids de mon tableau de mesure la plus grande valeur de poids, 4,9. P min signifie le poids minimum. Je regarde dans ma ligne de poids le plus petit poids, 0. J'ai donc à la place de P max moins P min, 4,9 moins 0. J'applique la même méthode pour les masses. M max, la plus grande valeur de masse, vaut d'après mon tableau de mesure 0,5 et la plus petite 0. Je fais cette division et j'obtiens un coefficient K d'après cette formule qui est à peu près égal à 9,8 newtons par kilogramme. Nous allons maintenant comparer la valeur de K obtenue à la question 8, celle que nous venons juste de faire. Je vous le rappelle, on avait trouvé un K qui valait à peu près 9,8 newtons par kilogramme. Eh bien, nous allons comparer ce K à la valeur de la gravité sur Terre qui vaut elle aussi à peu près 9,8 newtons par kilogramme. Là, pas de surprise, on remarque tout de suite que K est à peu près égal à G. On va donc simplement remplacer K dans notre formule précédente par G. J'ai donc P égale K fois M qui devient P égale M fois G. Finalement, à partir du point mathématique, il suffit simplement d'identifier la lettre qui va devenir
qui va remplacer y et la lettre qui va remplacer x, et remplacer dans toutes les formules du poids mathématique y par cette nouvelle lettre et x par cette nouvelle lettre. Enfin, si vous voulez obtenir graphiquement le poids qui correspond à une masse de 250 grammes, on va procéder par lecture graphique. Il faut donc repérer sur votre graphique, sur l'axe des abscisses, ce qui correspond à 250 grammes, c'est-à-dire 0,25 kg. Monter en vertical jusqu'à croiser, intercepter votre graphique et regarder sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées, à quelle valeur cela correspond. Et donc, expliquer la méthode consiste à dire ce que vous avez fait concrètement pour savoir que le poids d'une masse de 250 grammes vaut 2,5 newtons. Eh bien, nous avons procédé par lecture graphique. Finalement, si nous devons faire le bilan, nous sommes partis d'une expérience simple, dynamomètre plus série de masses, qui nous a permis d'avoir le poids de différentes masses. Ce tableau de mesure nous a permis de tracer le graphique poids en fonction de la masse. À partir de là, nous avons utilisé les résultats mathématiques décrivant une situation de proportionnalité, puisqu'en effet, nous avons obtenu une droite qui passe par l'origine, alors il y a proportionnalité. Je vais donc appliquer les résultats qui me viennent des mathématiques à mon exercice, sauf qu'ici, je n'ai pas tracé y en fonction de x, mais j'ai tracé p en fonction de m. C'est pour ça que j'écris p égale k fois m et non plus y égale k fois x. Dans la formule de k, je remplace également tous les y par p et tous les x par m, et j'applique ma formule. Une fois que j'ai calculé k, je le compare à g, je remarque que k égale g, la gravité, et je remplace dans ma formule p égale k fois m, k par g. Nous avons établi expérimentalement la formule du poids.